Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de février 2024. Donc j'espère que votre début d'année s'est déroulé au mieux. Vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et ce mois-ci, je vais essayer de faire un tirage un peu différent. Le mois dernier, j'avais mélangé général, sentimental, un peu activité. J'ai pas eu beaucoup de visionnage, donc je vais revenir à séparer les guidances. J'ai l'impression que c'est surtout le sentimental qui vous intéresse. En tout cas, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, on va regarder déjà avec une petite coupe ce qu'on peut vous dire, mes chers Gémeaux. Mon Dieu, les cartes glissent. Alors, nous avons l'arcane majeur de la force à la coupe et le 6 de denier. Alors, c'est très chouette parce que moi, j'ai l'impression que ça me dit que vous allez vraiment faire preuve de courage ici pour exprimer, pour parler, pour peut-être demander du soutien à quelqu'un ou pour vraiment exprimer votre soutien envers quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose, ouais, c'est chouette. On va voir dans le détail. Alors, nous avons un 2 d'épée, nous avons l'arcane majeur de l'ermite, un 4 de denier, le roi d'épée et le 3 de denier. Alors, le roi d'épée peut me parler de vous, hein, mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on commence, pardon, vous ne voyez pas, par un 2 d'épée. Donc, on commence par se sentir dans une forme d'impasse. On ne sait pas comment agir, on ne sait pas quoi faire ici par rapport à notre vie relationnelle, à notre vie sentimentale. On a peur peut-être d'être seul, on a peur que quelqu'un nous manque et on ne sait pas comment agir, on ne sait pas quoi dire, quoi faire. Ouais. Attention, hein. Attention parce que ça va vraiment vous mettre pas très bien ici. Hein. On a quand même l'arcane majeur de la lune, donc ça risque de vous tendre un petit peu et de vous pousser dans vos retranchements. Avec l'ermite ici, on s'isole, hein, on prend de la distance, on n'arrive pas à communiquer. C'est compliqué. On le voyait à la coupe, hein, on l'a eu cette idée de soutien de communication, mais vous n'arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à exprimer les choses clairement. Vous êtes toujours un peu dans la stratégie parce que vous ne savez pas comment faire à cause de ce 2 d'épée, hein, tout simplement. Après, on a ce 4 de denier hein, qui nous dit que vous allez être quand même pas mal sur la défensive parce que vous allez vous sentir un peu déstabilisé. Pardon. Vous allez vous sentir déstabilisé et pour garder un peu un semblant ici d'équilibre, vous allez être dans la surprotection pour justement atteindre votre objectif, pour justement être entendu ici sans avoir besoin de forcer. Vous voulez qu'on soit à l'écoute de vous pour pouvoir vous exprimer et du coup vous n'hésiterez pas à attendre ici, hein, à mettre votre émotionnel de côté pour réfléchir avec votre mental pour prendre les bonnes décisions, parce que vous avez peur de regretter des décisions ici, parce que vous savez que là, il y a des décisions qui arrivent sur ce mois de février, qui seront, avec le cavalier de denier, des décisions qui vont avoir un impact sur le long terme ici. Ça peut parler du travail avec le 3 de denier, comme d'une idée de collaboration, mettons avec quelqu'un avec qui vous auriez des enfants ou un projet. Et là, du coup, vous voyez, reine d'épée, alors on a quand même le couple, mais ici, il se tourne un peu le dos. Donc on est dans des énergies intellectuelles pour les deux, mais on ne réfléchit pas forcément de la même façon. Et ici, cette reine d'épée, là, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, elle va se montrer tranchante par rapport soit à une idée de travail, soit à une idée de collaboration, soit par rapport à une idée d'éducation ici, si vous avez des enfants. On peut parler en face de vous d'un signe du bélier, mais en tout cas tout ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, un mois axé sur la stabilisation ou la stabilité d'une relation ou d'une situation ici. On va regarder maintenant avec un petit améthyste love, hein, comme d'hab, avec une coupe, et puis après, on va voir un peu plus dans le détail. Alors, nous avons l'attente, hein. On a 2 mois ici qui ressortent, mais c'est l'idée de patience, de rester patient pour avoir un renouveau, pour un changement qui donne vraiment des ailes, qui va vraiment vous animer, vous porter ici. Alors, on commence par un non. Si vous aviez une question, la réponse est non ici.
Sinon, on vous dit que vous allez refuser sur ce mois de février de porter des masques, ou vous allez refuser que quelqu'un en face de vous porte des masques, ou vous trompe ici. Hein. Vraiment, là, c'était peut-être ça le cas de denier qu'on avait, hein, quand je vous disais d'être un peu sur la défensive, de garder vos pensées pour vous. Ça pouvait aussi nous parler de l'idée d'être un peu possessif ou possessive ici. Hein. On veut être tout pour quelqu'un peut-être. On peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou en tout cas que vous voulez arrêter cette période où on portait des masques, vous voulez déposer tous ces masques. Là, on parle de vous, hein, mes chers Gémeaux, peu importe votre genre, vous le savez, et puis vous adaptez. Mais pour moi, c'est vous qui clôturez un cycle ici. Hein. Un cycle, alors soit avec une façon de faire qui revenait peut-être constamment, soit avec quelqu'un de votre passé ici, avec une relation ici dont on vous dit qu'elle serait karmique. Là, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va se produire au moment d'un changement de lune. On vous demande quand même d'être à l'écoute sur ce mois, d'être à l'écoute de vous et d'être attentif, comme je disais, au changement de lune, pleine lune, nouvelle lune ici. On vous dit en tout cas que les choses vont vraiment bouger et avancer. On ne sait pas trop dans quel sens. Peut-être vous ouvrir à du monde ici, ça pourrait nous parler de ça, avec la carte de la rivalité. Alors est-ce que c'est une vraie rivalité ici, quand je vous parlais tout à l'heure d'être peut-être un peu possessif ou possessive, voilà, d'avoir besoin d'avoir le contrôle peut-être, vous vous méfiez, c'est peut-être vous qui vous méfiez là, qui portez un masque, mais on vous dit que tout va bien, vous êtes protégé, là on vous parle de mariage, d'appui, il y a une relation très solide ici, Ouais, mais pour moi, voyez, vous allez dépasser ces épreuves-là, cette peur d'être peut-être trompé, vous dépassez ça. Qu'est-ce qui se passe à un moment de changement de lune? On se réconcilie. Superbe. Oh là, ça va être chouette. Hein. Il va peut-être y avoir des moments un peu compliqués, mais tout se résout. Regardez, vous avez le succès, tous les espoirs sont permis. Sur cette fin de cycle, ouais, il y avait peut-être quelque chose qui était mis en pause là et qui redémarre là. Et voyez, on a encore cette idée de stabilité, d'ancrage ici. C'est très chouette. Ouais, voyez, c'est ça. Vous portez des masques parce que vous avez peur ici d'un engagement, peut-être. Ouais, ça vous met en crise, l'engagement. Ouais, vous n'arrivez pas à faire des choix, c'est ce qu'on avait encore tout à l'heure, mes chers Gémeaux. On a le couple, là, du coup, il y a vraiment une idée de choix par rapport à une idée de relation, peut-être de stabilisation de relation. Et là, on rejette, on refuse les masques, on refuse la superficialité. On veut vraiment aller vers quelque chose de fidèle et d'ancré ici. Et sur ce déménagement, qu'est-ce qu'on a? On a un signe qui ressort, Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors on peut vous dire que les choses ont commencé à bouger dans votre vie sentimentale depuis l'automne dernier, donc c'était il n'y a pas très très longtemps finalement. Je vais regarder maintenant quels sont les messages qu'on peut avoir pour vous avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Alors, on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur, c'est sûr, c'est sécure pour vous d'aimer. Vous pouvez aller, vous pouvez ouvrir votre cœur ici pour donner ou pour recevoir. Voyez, il y a vraiment lâchez vos peurs. Après, on vous parle de sentiments romantiques ici, et on vous dit que il y a encore des choses à explorer. Et enfin, on vous parle d'une conversation cœur à cœur. Il faut vraiment parler honnêtement, discuter vraiment à cœur ouvert ici. Vous voyez, on vous dit que c'est sécure pour vous. Vous pouvez y aller en confiance, vous pouvez aimer en confiance parce que vous êtes en présence de votre moitié. On vous dit que c'est vraiment votre âme sœur ici. Sur les sentiments romantiques, on a l'idée de rester optimiste ici. Donc oui, il faut continuer à explorer cette relation, ces sentiments, mais en pensant positivement ici. Et avoir des conversations cœur à cœur, honnêtement ici. Ouais. Et le problème, c'est que vous avez du mal, on l'avait vu avec le 2 d'épée juste avant, donc peut-être retirez-vous avant pour pouvoir être clair avec vous sur ce que vous pensez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez, et pour pouvoir justement l'exprimer à l'autre. Ouais, peut-être que vous avez encore un travail à faire ici pour lâcher prise, peut-être avec une précédente relation. Et on va terminer, mes chers Gémeaux, avec l'oracle de la vérité cachée. Donc vous allez penser à quelqu'un, que vous soyez avec ou non, et on va voir ce que cette personne ressent pour vous, même si elle ne vous le dit pas.
je ne suis pas valable, je ne vaux pas le coup. Cette personne se dévalorise énormément ici, hein, j'ai l'impression. Et du coup, ouais, elle se sent, elle vous sent supérieure à elle, hein, cette personne. Mais je suis tellement attirée par toi. Cette personne, elle vous aime et elle sent qu'il y a un déséquilibre. J'ai l'impression que cette personne se sent plus attirée, plus aimante envers vous que vous envers elle ici. Je me suis perdue pendant un moment. Ouais, c'est comme si peut-être qu'il y a eu un précédent entre vous relationnellement, et puis du coup cette personne finalement elle a un peu raté le coche parce qu'à ce moment-là elle était dans d'autres questionnements et qu'elle n'a pas vu la chance qu'elle avait de vous avoir, et là j'ai l'impression qu'elle s'en rend compte, mais en s'en rendant compte, du coup elle vous met peut-être sur un piédestal et elle se dévalorise. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux, pour ce mois de février. Mais écoutez, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un merveilleux mois. Au revoir.